que vous vous rappelez de ce que vous avez fait la dernière fois? On a mangé des gâteaux chinois avec Oui. des mots très bizarres dedans. Oui. Et on voulait déménager. Oui, on allait Ah. chez Chez Monsieur vous, ma Duchemin. chère. Très cher. Oui, exactement. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié. Parfait. Et Car surtout, c'était pas Liu sûr. Shen a été Ça fait longtemps qu'on kidnappé. a joué là. Ouais, ça fait longtemps qu'on a Ouais. joué. On s'était arrêté. Ah, c'est quand qu'on s'était arrêté? Ça fait 15 jours. Ouais, c'est ça, 15 jours. 15 jours et on s'était arrêté sur quoi? On allait Sur, on allait squatter chez Madame Duchemin. Parce Mhm. que Liu Cheng a été kidnappé chez moi. Et, C'est ça. Et voilà. Donc on estimait qu'on n'était plus assez en sécurité. Non, effectivement, il fallait ramasser les charentaises et partir d'ici. Ah oui. Mhm. Ah oui, putain, je m'en souvenais plus du tout du coup des gâteaux et tout. Ça y est, ouais, ça me revient. Oui, et puis la visite à l'exposition Manchu. Ah oui. Euh, Ah oui, le truc Le avec, stand. Ah oui, putain, avec le truc que j'avais pas aimé là. Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre l'exposition. Et il y avait les gens qu'on avait rencontrés dans les sous-sols là. Oui, les Ouais. 5... Oh, mais oui. N'oubliez pas que nous avons fait un pacte avec les Chinois quand même. Mm. C'est vrai. Pas faux. Ça Ouais, m'est, qu'est-ce qu'ils voulaient, les Chinois? Il Eh ben, voulait. les Interrogation. Chinois voulaient, les Ouais, Chinois qu'on voulaient- refasse de refaire le cercle de protection. Parce qu'en fait, on a compris qu'on avait fait un peu une bêtise en libérant Ouais, c'est cette ça. femme. Enfin, ça, c'était leur version, hein. Je suis pas persuadée, mais bref. Et en fait, si jamais la fille est pas protégée à nouveau dans son cercle, eh bien, les qui les c'était, ouais. adversaires voilà, et veulent récupérer la fille pour faire chanter le père ou pour l'obliger à faire des armes, non, Des gravures, des tatouages. des tatouages runiques chinois. C'était ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, C'est c'est ça. ça. Oui, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Pardon, vas-y. Et on doit aller voir la personne qui gère l'exposition, c'est ça? Oui. Son On avait nom pas un truc m'échappe. comme ça. Mais ils font. Oui. Non. Alors, Fongli. Mifong, c'est la femme qui s'occupe de l'exposition sur place. Et en fait, elle représente Louis Lontal. Oui. Qui vraiment, lui, fournit les œuvres d'art pour l'exposition. Ouais, si, Sai Fongli, hein, c'est ça. Sai Fongli, c'est le dignitaire Manchu. Ah merde. Et la fille, elle s'appelle comment alors? Liu Chen. Liu Chen. Liu Chen. Ça doit être Ah. Ryu Ru, notre contact, je pense. Ah, puis on avait eu les petits gâteaux aussi. Oui, c'est vrai, les petits Oui, gâteaux. c'est ça, avec des phrases Avec des petits mots. mystérieuses. Ouais, alors... Plus ou moins on les mystérieuses. avait pas tous recoupés, les gâteaux divinatoires? Si, voilà. Ah bah Si, c'est tout on à fait avait voir fait sur... une liste. C'était Lia Cthulhu Fan, l'arcane Ah, brisé... et ne Guan dessine Ying. plus. Guan Ying, c'est le vieux du théâtre, si je me souviens bien. Oui. Et moi, moi, Paulette, j'ai essayé de vous dire qu'il fallait peut-être qu'on se bouge pour aller le voir parce qu'il y avait écrit sur les gâteaux qu'il était mourant et qu'il rejoindrait les ombres. Ouais, c'est ça. Et que Ah, du coup, comme il n'y a que lui qui sait faire les cercles, je sais pas quoi, fallait peut-être qu'on aille voir s'il était toujours vivant. C'est Ah, ça. Et même- j'avais pas compris tout ça, moi. Moi non plus. Je devais être certainement occupé par autre chose. Ça devait être après 23h. Et même dans les sous-sols, les Chinois vous ont demandé de, justement pour reformer l'arcane, de prendre contact avec Ganging, qui est le seul à pouvoir former l'arcane. Ouais, ça c'est vrai, Oui. je me souviens. Ouais. Ils appellent ça un arcane. L'arcane des suppliciés. Ah oui. Et même que, on avait demandé, mais du coup, vous allez tuer d'autres personnes et tout, et ils nous ont expliqué qu'en fait, c'est eux-mêmes, en grands sages chinois, c'était eux qui allaient être les prochains suppliciés, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et après, il y avait plus de suppliciés possibles. Ah, On avait dit que ça intéressant ça. Seng Fongli, le dignitaire Manchu. Ok, d'accord. Ok. Et donc on s'était arrêté sur... Je ne sais plus quand on s'était arrêté. Déménagement. On est en train de changer de... Déménagement parce que... On faisait les cartons. Il y avait quelqu'un qui nous attendait en bas Ah oui. de l'appartement de Monsieur Simon, c'est ça? Oh oui, de mon cousin. Voilà.
Et je ne sais plus. Ah bah c'est Laurence qui c'est moi qui suis descendu en mettant l'arme au poing. C'est ça, et il y a une balle qui est partie. Et donc nous, on a vu, Ah oui, oui, oui. il y a une balle perdue, ça arrive. Ce moment épique. Ce moment épique. Et avec Paulette, on était en haut et on a vu une personne partir, mais on ne sait pas qui c'était. Et donc, on avait appelé une voiture, enfin plusieurs, hein, parce que vu que certaines personnes ont beaucoup de bagages, pour se rendre à Versailles. C'est pas faux. Ça prendra un petit peu de temps, mais on va y arriver. Oui. À faire mes bagages. Ah oui, puis c'est là que je t'avais demandé avec qui t'étais marié et tout ça. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est ça. C'est ça. Ok, bah je crois que vous avez fait le tour. Et aussi, ouais. Du coup, vous étiez revenu chez Monsieur Simon, il n'y avait plus la chinoise par contre. Hein. Ouais. La porte avait été forcée et elle avait été a priori. Elle avait été enlevée a priori. Ouais. Et mon cousin n'a rien vu. Non, il avait été endormi, il me semble. Assommé. Ok, donc du coup, que faites-vous? Nous sommes toujours le dimanche. On avait décidé donc de déménager. Voilà. Je ramasse les affaires de monsieur. Déménager. Les 5 malles de monsieur, que donc je vais mettre dans le véhicule. Merci mon cher. Vous n'avez rien oublié, hein? Vous avez bien éteint la cheminée? Oui, bien sûr, j'ai fait le tour. Et puis, on va pouvoir s'installer dans notre nouvelle demeure. Hein. Ouais, mais j'ai un petit regret quand même, c'est abandonner cette demeure familiale. Enfin, j'espère que nous serons bien, et j'en suis sûr, bien accueillis, bien installés chez vous, cher Marie du chemin. Après, monsieur, on a toujours les billets pour entrer à Londres. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, nous ne devons pas nous attarder plus que ça d'ailleurs. Alors une fois que vous êtes donc couché Mademoiselle Duchemin, vous faites quoi? Moi je propose que sitôt installé, eh bien ma foi on reparte parce que ça m'inquiète beaucoup et j'arrête pas de regarder ces messages de gâteaux chinois et j'ai peur qu'il arrive malheur à Monsieur Guang Yi. Et donc j'essaye de vous presser en vous disant peut-être qu'il serait bien d'aller voir, retourner voir Ryuru pour que il nous amène à Guangling. Un dimanche soir, le jour du Seigneur. Je ne crois pas que ça le dérangera. Ah oui, c'est vraiment, ces gens n'ont aucune commune mesure avec la bienséance, c'est impressionnant. Non, ces Américains. Puis c'est primitif surtout. Ça. Bon, ma gorge, ça va à peine mieux quand même. Vous n'auriez pas un petit quelque chose pour... J'ai fort heureusement préparé quelque chose pour vous. Cette concoction. Bon. Un jour, peut-être faudra que vous me prépariez aussi un petit quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit recommandé pour vous, mon ami. Ah bon? Pourtant, c'est excellent. Enfin, quand on arrive à passer les 2 premières cuillerées... C'est ça. Eh bien, allons chez vous, Madame Duchemin. Et puis, donc... et puis, il faudrait aller voir chez Guanggyang. Ah oui, encore. Bon, entendu, puisqu'il le faut. Oui, vous savez, Monsieur Simon, la médecine chinoise, aussi étrange puisse-t-elle vous paraître, a de très très bons résultats pour tout un tas de maladies. Je suis sûr que vous devriez prendre conseil avec Monsieur laissez-moi rester circonspect sur ce sujet-là. Hein. Moi de même, je ne suis pas malade. Eh bien, la médecine chinoise est justement basée sur le principe de vous garder en bonne santé. D'ailleurs, j'ai ouï dire que de temps en temps, dans la famille impériale, quand le malade tombait malade, quand le patient tombait malade, c'est là que on tuait le médecin parce qu'il n'avait pas su garder son patient en bonne santé. Voyez-vous, c'est tout inversé par rapport à ce que vous connaissez. Je ne suis pas trop souffrant en ce moment, mais c'est une indication intéressante. Oui, ça donne pas envie d'être médecin.
Ça donne envie. Mais est-ce que ça convainc Monsieur Simon à se bouger un petit peu pour comprendre? Allons voir cette médecine. Taxi! Ok, vous repartez sur Paris. Et vous savez que ça se passerait certainement aux alentours de la chaussée d'Antin, là où il y avait le théâtre qui a cramé. Oui. Et vous êtes... crime, ça aussi, la chaussée d'Antin? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Vas-y, je réfléchis tout, pardon. Et vous arrivez donc dans ce quartier et vous voilà déposé en plein milieu de Paris. Devant vous se trouvent, comme à son habitude, les lampions en papier et divers ornements qui vous rappellent la Chine pour ceux qui ont connu, ainsi que une partie du centre de la chaussée d'Antin qui semble avoir cramé. Il semble avoir cramé? Comment ça? Ah oui, ça a cramé par rapport au théâtre. Ah d'accord, ah oui. Ah bah oui, ah non, c'était là. On a vu une adresse pour retrouver Ryu. Oui, c'est ça. Le jeune. Et c'est lui qui devait nous conduire, je crois, l'autre. Oui. C'est notre contact, oui. Et du coup, ça a bien cramé, du coup, parce qu'on n'y était jamais retourné, en fait. Non, on s'est jamais retourné, non. Ouais. Du coup, ça a bien cramé, c'est complètement disparu. Non, il y a encore les charpentes, on va dire, mais une bonne partie a brûlé, oui. D'accord. D'ailleurs, les ruines sont nues, hein. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez visiter. C'est à la portée de tout le monde de rentrer sur les ruines. Eh bien, moi, je dis adieu l'acupuncture. Ça me paraît mal en manché, tout ça. Il y a encore une présence policière au niveau de l'incendie ou plus? Non, surtout dans le quartier chinois, c'est. Bon, tant mieux. Très vite, je trouve pour Paulette, c'est mieux d'être pas trop. Déjà qu'il y en a suffisamment qui nous recherchent, qu'il y a des gens qui nous suivent un peu de partout. Je crois que c'est plutôt pas mal. Oui, puis c'est un quartier un peu mal famé, donc on va pas non plus trop s'y attarder. Hein. Ah oui. Heureusement, mon bon Alfred, vous veillez à tout cela. Moi, j'aurais jamais pensé à tous ces aspects. Alors, Ryu. Effectivement, vous êtes dans la ruelle et vous avez une adresse. Et vous êtes à la recherche de cette adresse. Mais vous êtes un petit peu perdu, vous n'arrivez pas à mettre la main sur la rue. Et au fur et à mesure de vos déambulations dans le cœur de la chaussée d'Antin, vous tombez sur un petit homme qui prend des notes pas très loin du théâtre. C'est un homme habillé à l'occidental, avec un chapeau qui lui entoure le crâne. Peut-être que ce monsieur connaît. Plutôt journaliste ou plutôt... Dessinateur. Oui. On l'a jamais vu, ça me dit. Non, on l'a jamais vu celui-là. Non. Mais il est typé. Après, ils se ressemblent tous. Hein. Bon, vous me dire, il est dans mon quartier, mais... Moi, je serais plutôt l'option de rester discret, en fait. C'est pas trop... Oui, mais bon, on sait pas où il réside exactement. Hein. Je me demande comment est-ce qu'ils font ces petits lampions rouges. C'est quand même en papier. Hein, c'est de l'œuvre d'art finement ouvragée, mon très cher. Je vois que vous avez l'œil. On avait une adresse pour retrouver... ouais, mais vous avez du mal à trouver le... Ils ont enlevé les panneaux des rues, là. Et c'est tout brûlé, c'est pour ça qu'on trouve pas. Ouais, et puis c'est pas forcément bien marqué. Du coup, tant pis, on va essayer de voir. Essayez de lui parler en français, et si jamais il faut vraiment, je traduirai. Vous voulez pas repartir? Monsieur qui a l'air de connaître le quartier. Vous voulez que je m'adresse à ce monsieur? Mais je le connais pas, moi. Pourquoi je lui parlerai? Eh bien, demandez-lui l'adresse. Si jamais il ne vous répond pas en français, je traduirai. Il vous voit l'observer, en fait, et il s'avance vers vous.
Dit quand même si ça le regardait. Bah ouais, c'est... mais regardez, il vient vers nous. En parlant de lui, T'es dans son dos, visagé. quand même. Je mets la main à ma poche. Il vient vers nous, hein. Bah, laissons-le venir vers nous, voyons. Je fais un grand sourire. Mais Je il serre vient. mon sac à main. Cher monsieur, je vois que vous nous dévisagez. Mais veuillez venir. Dans un parfait français, il te répond ça serait plutôt à moi de dire cette phrase. Monsieur. Oh, vous parlez Laurence français. Patterson, qui ai-je l'affaire? Qui ai-je l'honneur? Pardon, l'affaire. À qui ai-je l'affaire, donc, Duc? Qui ai-je l'honneur? Je suis Jae-Soon, journaliste. Journaliste. Et vous journalisez sur l'incendie qu'il y a eu? Effectivement. Et vous voulez avoir plus de détails? Évidemment, si vous y étiez peut-être. Ça serait une chance pour moi. C'est-à-dire, oui, mais j'ai pas bien tout vu, moi. J'étais plutôt... mes yeux piquaient, il y avait de la fumée. Je me suis évanoui à un moment donné, je me souviens de ça. Alors, attends, parce que j'ai du mal à me remettre dans le temps, là. Ça fait combien de temps que ça a cramé? Hier. C'est juste hier, ouais, j'ai eu un d'accord, Ouais. ok. Là, on est samedi, dimanche. Enfin, samedi et dimanche. Vous êtes dimanche en début de soirée. Donc, la soirée, c'était le 29 août. C'était vendredi, c'était samedi soir? Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment très, oui. C'était quasiment il y a 24 heures. Quoi. Ok, j'avais un peu de mal à me remettre dans le truc. C'est vrai que ça m'est passé des choses. Hein. Oui. Effectivement. Pouvez-vous me raconter? Bah ouais, moi je lui fais un truc très succinct, lui racontant ce que j'ai vu, c'est-à-dire rien. Voilà, les gens affolés, la façon de partir. Bien sûr, je ne dis rien de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vu après, mais. Ok, entre tout ce que vous lui racontez, oui, qui prend des notes, il va certainement faire une synthèse de vos descriptions, de vos récits. Non, je parle pas du pentacle, non. Non. Je donne pas mon nom non plus. Oh, moi je le donne volontiers, ça me dérange pas. J'ai pas envie d'être mentionné dans un torchon, dans un journal chinois. Oui, monsieur, restez à l'écart de ces gens-là. Par contre, tout en discutant, est-ce que je peux voir si... Ouais, non, j'ai aucune raison de croire que c'est pas un journal... Enfin, ouais. Non. Oh bah non, puis en plus, il a Non. D'accord. Vous savez, j'ai écrit pour... Qui va nous dire où retrouver notre contact. Bah oui, on peut embrayer là-dessus. Voilà, s'il connaît bien le quartier, peut-être qu'il peut nous renseigner. Justement un certain, je sais plus son nom. Liu Ryu. Nous cherchions justement à rencontrer un certain Ryuru. J'ai encore fait des numéros. Didier Ridou, je sais plus. Oui, je crois que vous cherchez Ryuru. Ah, voilà. C'est exactement ça. Exactement. Voilà, Ryuru. Une petite barbichette, un chapeau rond sur la tête, chauve, peu typé comme vous, quoi. Avec la barbichette en plus. Oui, je connais très bien le disciple de Maître Gonging. Il fait de l'acupuncture? C'est ça. L'acupuncture. Oui, beaucoup de Chinois pratiquent l'acupuncture, ça fait partie de notre héritage de la médecine. Eh bien à ce moment-là, est-ce que vous pourriez nous guider ou nous indiquer où nous pourrions le trouver? Oui, parfaitement. Il vous demande de le suivre. Eh bien, avec plaisir. Et pendant que vous marchez, il pose son crayon, son calepin, et puis il vous explique il vient de Corée. Je viens de Corée et j'ai fui mon pays à cause de ces Japonais. Et depuis, j'écris des pamphlets destinés aux Japonais et pour les critiquer. Et vous n'avez pas peur qu'il vous arrive quelque chose à faire ça? Non, c'est pour ça que je me suis exilé après l'annexion japonaise. La Japanie, c'est pas très loin de la Chine?
dit. Oui, voilà. Vous avez vu, mon cher Alfred, comme j'ai réussi avec aisance à parler avec ces personnes. Vous communiquez bien, monsieur. Je m'étonne moi-même. Et je pense que nous allons obtenir satisfaction. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. Il faut quand même se méfier. Vous savez, ces gens-là, ils disent jamais tout. Ah. Entendu. Je reste sur mes gardes. Du coup, il vous présente, en fait, il vous arrête devant un magasin qui semble être une échoppe, un petit peu de quincaillerie. On ne saurait pas trop dire ce qu'il y a dedans, en fait. Et il vous montre l'entrée. Voilà le magasin de Maître Ganging. Un magasin. Bien. Un magasin de quoi? Oui, ils vont quoi, ouais. Je m'attarde devant les shops. Maître Ganging vend différents produits asiatiques. Des produits que nous trouvons que chez lui. Des produits rares, des produits communs, un peu de tout. Ah, il est dans l'import-export, mais plus dans l'import, quoi. Oui, en service à la communauté, vous savez. Bah, c'est pas vous, monsieur Laurence, qui vouliez utiliser. Enfin, vous avez beaucoup d'argent pour pouvoir. Oh, bah, pas beaucoup. J'ai vu l'esprit. Un petit pécule, effectivement. Ah, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que, effectivement, nous pourrions faire d'une pierre deux coups. C'est intéressant. Eh bien, rentrons. Il est ouvert le magasin? Voilà, je pousse la porte, moi. Alors, les dimanches? Oui, quand vous regardez la vitrine, en fait, vous avez des draps qui semblent, comme des rideaux en fait, qui cachent la vitrine. Et sur la porte, il y a marqué fermé en français, et surtout c'est marqué avec des gros caractères chinois, certainement le mot fermé aussi. D'ailleurs, Paulette pourra confirmer. Paulette? Et vous poussez la porte, enfin toi Michael, tu pousses la porte, et effectivement, la porte s'ouvre. Ah. Bah alors ce n'est pas fermé? Bah effectivement non, c'est pas fermé. Il se trompe dans le panneau. Il y a de la lumière à l'intérieur? C'est plutôt sombre. Bah moi en rentrant je prends le... Monsieur Ryu. Ah putain, ça va être dur. Monsieur Yu. Il n'y a pas de réponse. Quand vous regardez dans l'entrée du magasin, vous avez la map, c'est bon? Oui. Oui, tout à fait. Non. Ok. Non. C'est vrai? Mais après, s'il rentre, Paulette regarderait bien un petit peu derrière nous, enfin, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit encore en train de nous surveiller, tout ça quand même. Faut me faire un petit jet de toc alors si tu veux. Toc, d'accord. Après moi je fais attention aussi, donc je fais mon jet. Moi je fais attention aux marches pour monter. Oh, moi je suis plus surpris que ça soit marqué fermé. Je suis plus surpris que ça soit marqué fermé et qu'on puisse rentrer. Moi comme aussi. ça, ce qui fait que je suis un peu à l'affût. On puisse rentrer comme des moulins, comme dans un moulin, pardon. Oui, ça y est. Tchou. Pirate. C'est Paulette. Paulette Pirate. C'est parce que c'est écrit Michael. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est son deuxième prénom en fait. C'est Paulette Pierrette des Moules. C'est son deuxième prénom. Ouais, vous avez tous fait vos jets, c'est bon? Oui, moi je fais surtout attention aux marches d'escalier. Oui, d'accord. Ok, très bien. Il y a une main courante, sinon vous appuyez dessus. Ah oui. Bien sûr, je l'avais vu. Prenez mon bras, Philippe. Oh, merci, c'est charmant. Quel est l'ordre de marche pour rentrer dans le magasin? Je pense moi en premier, vu que c'est moi qui ai poussé la porte. Moi en dernier, sûr. Après, on est 6, peut-être pas rentrer à 6 dans la petite boutique, quoi, on va tout casser. Coucou. On est 5, hein. 5, pardon, oui, place. pourquoi je dis 6. Je voudrais juste savoir qui ferme la marche. Enfin, dites-moi l'ordre de marche. Moi derrière, et le premier c'était Michael, c'est ça? Ouais, c'est moi en premier. Et puis les autres en tas entre nous deux.
Paulette, tu jettes un coup d'œil derrière, tu vois le journaliste qui vous a laissé, qui en fait continue son chemin dans la rue, et tu vois une ombre, quelqu'un, qui, quand tu te retournes, s'en va. Une ombre de vraie personne ou une ombre style ce qu'on a pu voir quand on... Non, certainement un homme qui s'est aperçu que tu t'es aperçu qu'il t'observait. Battle de regard. J'arrive à mon tour dans le magasin et je vous dis, je pense qu'il y a des hommes qui nous surveillent ici également. Ne restons pas trop longtemps. Ah bon? Où ça? Je ressors. Eh bien, il est reparti dès qu'il a vu qu'il était surveillé, mais j'ai bien peur que ce soit encore un de ceux qui ont capturé la jeune femme et qui ont assommé votre cousin. Je vous l'ai dit que ce quartier était mal fané, monsieur Philippe. Oui. Je pense qu'il vaut mieux partir. Tout à fait. Tirer cette histoire au clair, on est là pour ça. Non, bon, on va rentrer une fois qu'on est à l'intérieur du magasin. Sur Ryuru de l'échoppe. Alors dans l'entrée du magasin, ce que vous voyez, c'est vraiment, comme vous avez dit une journaliste, c'est beaucoup de babioles, des petits bibelots, il y a de la vaisselle, des meubles, des accessoires de cuisine. Bref, c'est tout un bric-à-brac. Asiatique, non? C'est quand même une ambiance, ouais. Et est-ce qu'il y en aurait une quelconque valeur? Pardon, vas-y. Oui, d'une quelconque valeur qui pourrait intéresser, qui aurait sa place dans mon musée? Non, c'est très commun. T'as l'impression que c'est vraiment fait pour les Chinois, tu vois, pour leur rappeler un peu le pays, quoi. On voit sur le plan qu'il y a cuisine, entrée, tout ça. Est-ce que les portes sont ouvertes ou pas? Est-ce qu'on voit? Les portes sont ouvertes. Ah bah alors, je pense qu'on va se balader. Oui. Bah on va toquer à la porte en fait, si ça ressemble à une cuisine ou à un truc. Et moi je vois qu'ici ça ressemble. Et moi ici je vois que ça ressemble un peu à une cuisine habitée, tout ça. Je toque quoi, comme si en pensant qu'il est peut-être chez lui derrière, en train de préparer quelque chose. Docteur, vous êtes là? Monsieur Roux? Ryu, Monsieur Ryu. Quand vous passez la cuisine, chacun à votre tour, vous voyez que il semble y avoir eu une préparation, enfin quelqu'un qui préparait la cuisine. Il y a de la viande de sortie, C'est comme si on était en train de préparer quelque chose. C'est ça. Sauf que a priori il n'y a plus la personne. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est chaud? Faites-moi un petit jeu de toc. Ah. Vous mettez votre main dessus, Laurence. C'est ce qui me reste. Salut, voilà. C'est où toc là-dedans? Dites Marie. Alors, trouvez l'objet caché. Oui, bah, ah bah voilà, je sais pas. Dites Madame Duchesne. Oui. Ne trouvez-vous pas ça exaltant, cette, je sais pas, ce suspense dans l'air? Oui, d'accord. J'en frétille. J'en ai les moustaches qui... Frétillez pas trop, monsieur, ce n'est pas bon pour votre cœur. Ah, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec vous, Philippe. Tout cela m'émoustille. C'est, je sais pas, le fait de rentrer chez des gens qu'on ne connaît pas, on nous a pas invités, c'est marqué fermé, tout ça c'est pataton. Calmez-vous, il n'y a rien d'exceptionnel, mon cher ami. Monsieur Roux? Pendant ce temps-là, Paulette, elle n'est pas du tout tranquille. Elle continue à regarder s'il n'y en a pas d'autres qui viendraient armés ou autres à l'entrée du magasin. Donc, je pense peut-être elle est rentrée, mais tu vois, elle est juste à l'entrée du magasin et elle essaye de regarder s'il y a du mouvement de gauche et de droite pendant qu'ils font je ne sais quoi. Et pas rassuré, je pense que je sors mon arme aussi, parce qu'on est quand même... voilà quoi. Ok. Ouais, c'est bizarre, ouais. Du coup, toi, Laurence, tu vois la viande et tu te dis putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un truc. Non. Quelle bonne idée, monsieur Laurence. Non. Tu manges un bout de la viande.
Monsieur Patterson. Voyons, mais nous ne sommes pas chez vous. Heureusement que j'ai pas vu ça. Non. Je voulais goûter si elle était pas passée, mais apparemment elle est encore bonne. Effectivement, tu penses que elle est un petit peu séchée, mais elle est encore comestible. Tout de même. Alors là, pour les autres, vous vous rendez compte que... Du canard laqué? Non, certainement quelque chose qui a été un peu en préparation, certainement un début de repas. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, je suis sûr qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de nous surveiller là. Il ne faut pas rester ici trop longtemps. Je goûte le local. Est-ce que je peux rentrer dans le lieu de vie? Oui. Alors, au maximum, vous pensez que la cuisine était faite il y a 1 jour. Enfin, quand même. c'était en cours. Au maximum. C'est un escalier qui descend à côté, là? C'est un escalier qui descend. Qui descend. Venez, Madame Duchemin, continuons l'aventure. Oh oui, je vous suis. Le lieu de vie, c'est vraiment du basique. Hein. Il y a un lit, beaucoup de livres. En chinois, évidemment. Est-ce qu'il y a des objets ou des livres qui sont sortis? Oui. Mais tu sais pas, ça te paraît pas très utile, quoi. Enfin, rien qui te paraisse vraiment intéressant pour tes recherches. D'accord, pas de travaux, ni de, je sais pas, de cahier de notes ou non, ce genre de choses. Ok. Par rapport au juste avant là dans la cuisine, le repas qui était en train d'être préparé, c'était pour une personne ou pour plusieurs personnes au vu de la quantité? C'était très peu. Parce que c'était pour lui. Oui, c'est pour ça, mais en fait on l'a croisé hier. Oui. Mais c'est certainement ses restes d'hier. Ça veut dire qu'il serait pas rentré, vous croyez? Bah, je me pose la question. Ou qu'il est rentré et qu'il est interrompu. Oui. Lui aussi aurait été... Je ne sais pas, poursuivons nos recherches. Oui, vous commencez à me faire peur, là. Ne laissez pas des phrases en suspens de cette manière, c'est horrible. Donc tout porte à croire que nous sommes dans une maison appartenant à une seule personne. Il n'y a ni couple. Par exemple, il n'y a pas de grand lit. Attendez, on n'est pas encore monté, on n'est pas encore descendu. C'est vrai qu'il n'y a pas de chambre. Ah oui, c'est exact. Bah si, peut-être le lieu de vie. Non, il y a que juste des livres. Ah, je n'ai pas eu le temps de rentrer, c'est pour ça. Ouais, et puis il y a un lit, quoi. Ah, il y a un lit. Oui, ça ressemble en fait à une petite chambrette, tu vois, mais il n'y a pas grand-chose, voilà, des livres, enfin, vraiment ce que tu peux trouver dans une chambre de basique, quoi, un petit secrétaire. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien de particulier. C'est une richesse inouïe. C'est l'aventure en fait. Et il y a même encore une cave à aller visiter. Mais faites vite. Je descends. Et c'est palpitant. Vous devriez venir. Est-ce que tu restes où tu es, Paulette? Tu montes la garde. Je vois personne qui s'approche. Il regarde pour l'instant, mais il n'y a pas de mouvement. Non. Mais je suis en train de me dire, mais et s'il me tire dessus? Donc du coup, je vais me mettre derrière la vitre. J'écarte le rideau pour voir, mais je suis accroupie, tu sais, comme ça là. Heureusement, je suis pas très grande, donc j'ai pas besoin de m'accroupir beaucoup. Mais je continue à regarder la rue. Oui, ça me paraît l'endroit d'où ils vont arriver s'ils viennent, donc je reste là. Est-ce qu'il y a de la lumière pour descendre l'escalier? Non. Ah. Qui descend, trouver une lampe pour que je sache. J'essaie de trouver parce qu'il y a l'électricité, je présume, non? Il va falloir de la lumière. Ou une lampe à huile ou quelque chose. Est-ce qu'il y a ça dans la cuisine? Je cherche une bougie dans le lieu de vie. Effectivement, il y aurait plutôt une bougie qu'une lampe à huile ou quelque chose comme ça. Voilà, Alfred, j'ai trouvé ce moyen d'éclairage. Monsieur Michael. Je vais descendre, si vous le permettez. Oui, voilà la bougie. Bon, criez si vous avez besoin d'aide.
Vous venez pas avec nous, ma chère On n'a pas plus lumineux en source de... J'aime pas trop les ombres que forme Donc je tiens une bougie d'une main et Je n'aime pas trop les ombres que forme votre bougie le long du mur, voyez-vous? Bah fermez les yeux, comme ça vous ne verrez rien. Ma chère, vous êtes très perspicace. Je vous rappelle que je me déplace avec une canne et qu'il me manque une main si je ferme les yeux. Je présente mes excuses, excusez-moi. Le lieu, je crois. C'est vrai que ça risque d'être dangereux de descendre l'escalier dans ces circonstances. Avec ma canne et puis mon moignon et puis en fermant les yeux si vous voulez. Donc faut pas qu'on remonte précipitamment. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais une arme dans les mains et un coup est parti. On a vu, oui. Échappé de peu à la catastrophe. Je vous aide. Alors moi je descends. Derrière Michael. Tout le monde sauf Paulette. Oui, moi j'ai bien l'intention de les prévenir si jamais il y a des hommes qui arrivent. Elle a crié bien fort aussi. Et vous voyez-vous quelque chose venir, ma chère Paulette? Oui, il y a des gens. J'ai vu tout à l'heure un homme qui nous a regardés. On sait pas ce qu'il voulait. Est-ce que vous êtes armé? Pourquoi? Mais on sait jamais. Bah, si jamais quelque chose vient, justement. Bah oui. Je ne crois pas pouvoir me servir d'arme. Est-ce que j'ai une arme? Attends, je t'ai dit. Non. Mais vous voyez pas ce qu'on a croisé depuis... Il m'étonnerait que je sache m'en servir. Jamais de malotru. Après, vous fermez les yeux, vous appuyez, et puis... Fermez bien la porte. Ça fera l'affaire, hein. Non, mais dépêchez-vous plutôt, dépêchez-vous, et puis on s'en ira, et tout ira bien. Bon, je vais pas laisser... Non, je ne descends pas. Du coup, je récupère un bol ou une tasse dans le magasin pour l'avoir à la main, au cas où il y en a un qui rentre, tu sais. Un couteau Paulette, dans la cuisine. Non, mais il faut non, mais je reste à côté de Paulette. Je ne veux pas... Ok, donc vous descendez oui. au sous-sol. Moi, je descends pas du coup. Hein. Voilà. Du coup, il y a moi, Philippe, et puis Marie. Tu descends pas au sous-sol, Laurence? Ok, attends. Moi, je descends pas au sous-sol, ouais. Ouais, ok. Je reste avec Paulette, je veux pas la... Les autres après, si je revois le mec que j'ai vu dans la rue, j'essaye de te le montrer, mais je pense qu'il est déjà reparti. Fais gaffe, non, je crois que t'as mis un... T'as verrouillé ta carte. Je pense, on peut pas la tirer vers le bas. Enfin, moi, le clic droit, ça marche pas dessus. Non, on peut pas la bouger. Ouais. Tu dois avoir ton... Hop, c'est bon, ça. Nickel. Voilà, du coup, vous descendez les marches au sous-sol où il fait absolument un noir sombre, total. Eh bien, Marie, tenez-moi donc ce cierge, s'il vous plaît. Oui. Plaît-il? Marie, tenez-moi ce cierge. Oui, donnez-le-moi. Allez. Faites gaffe, la dernière fois, vous étiez enceinte. Oh bah j'espère pas. Ok, vous arrivez en bas et avec la bougie, vous pouvez voir des caisses en bois, avec des inscriptions en chinois, dans la partie où vous êtes là. Ah. Enfin, on ouvre. Tu vois des bibelots, des trucs des statues en jade, de la vaisselle. Est-ce qu'on entend quelque chose? Non, aucun bruit. Est-ce qu'on sent quelque chose? Une odeur particulière? Non. Bon, bah c'est une cave saine, déjà, c'est une bonne chose. Pas de champignons. Non. Pourquoi pas faire du whisky? Non, c'est terrible. Comment ça va en bas? Tout se passe bien. On voit pas grand-chose, hein. Bon, il est pas là, monsieur Wang Yang. Attendez, on n'a pas regardé tout partout.
J'espère qu'il est pas dans une caisse, hein, parce que si... On sent rien. Non, il n'y a pas d'odeur. Non, vous pouvez ouvrir les portes si j'ai bien fait ce qu'il fallait. Alors attends, j'avais vu les portes tout à l'heure. Je suis Michael. Vous voulez que je me pousse? Non, c'est bon. Nous, on regarde s'il y a du monde dans la rue et voilà. Dans la rue, il n'y a rien. Philippe, tenez-moi la porte, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. On voit vraiment pas grand-chose dans le sous-sol. Ah, d'accord. Je tiens la porte. Je cherche si je trouve pas une... je profite du temps que j'ai pendant que cette chère Paulette regarde par la fenêtre. Et je profite du temps que j'ai pour essayer de voir s'ils n'ont pas s'il n'y aurait pas une plus grosse source de lumière en fait qu'une bougie. Parce qu'ils me font pitié avec leur bougie. Donc il n'y a que des caisses, c'est ça, dans les caisses qu'on visite? Ouais, pour le moment, il n'y a que des caisses, toujours pareil, écrit en chinois. Et pareil, dedans, c'est des babioles, enfin, des trucs que le vieux Ganging semble vendre. Qui a l'air de vendre au-dessus, quoi, ouais, d'accord. Faites vite, mon cher Alfred, je me sens... Oui, bah écoutez, on voit très bien. On voit vraiment rien du tout ici. Hein. Ah oui. Il est resté près de moi. Ah, Madame Duchemin, votre bras, c'est vraiment un soulagement. Une merveille. Les rangements identiques? Ouais, pareil. Vous pouvez avec contrôle faire tourner vos personnages pour avoir une meilleure vue. Bon, alors comment ça se passe? Bah, toujours rien, hein. Moi, je vais... y a plus rien dans la rue? Est-ce qu'on voit des hommes arriver avec... Non. Tu ouvres la porte et tu sens tout de suite une odeur. Ah! Une odeur orange qui te fait penser à de la graisse brûlée. Est-ce qu'il y a toujours pas de lumière? Non. Allez-y, Michael, je tiens la bougie. J'y vais. Là, Monsieur Philippe, restez là. Hein. Et moi, je vous tiens compagnie. Donc je fouille la pièce. En rapprochant de l'odeur. Au fond de la pièce, tu vois derrière une caisse, une bougie par terre. Ah. Attends, je vais juste te redéplacer un petit peu. Philippe? Oui. Il semblerait qu'il y ait quelque chose dans cette pièce. J'ai vu quelque chose, hein. Pourquoi vous dites ça? Si c'est trop dangereux, remontez. Hein. Vous ne sentez pas cette odeur? Bah, maintenant que vous le dites, ça sent un peu brûlé, ouais. Vous voulez un mouchoir, monsieur? Oui. Volontiers, d'autant plus que je me sens vraiment pas bien. Oui, j'en ai un avec vos initiales, tenez. Ah oui. Et vous disiez avoir vu quelque chose? Alors oui, une bougie, attendez que je m'approche. Ah, une bougie. Effectivement, au fond de la pièce, tu vois une lueur qui émet. Et quand tu t'avances un petit peu, tu vois encore plus au fond de la pièce un homme agenouillé, en tailleur. Enfin, assis en tailleur. Monsieur Ryuru? Autour de cet homme, tu vois des caisses brisées. Comme si quelqu'un avait mis un sacré bazar. Est-ce qu'il y a des traces de sang, des traces de... Non. Par contre, tu vois aussi que l'homme semble être entouré par un tas de cendres. Ça fait comme un cercle autour de lui, mais en cendres. Mm-hmm. J'essaie de m'approcher, d'effacer les traces qu'il a autour de lui. Quand tu t'approches, tu vois quelque chose qui fait tomber une caisse. Un mouvement? chose? Oui, quelque chose. Il y a quelque chose?
Oui, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Ah. Alors, il y a quelque chose là. Quelque chose qui bouge. C'est bien, nous progressons. Donc, je fais face au mouvement, bien sûr, comme une réaction, et puis je tends mon arme. Sortez de là. Nous devons sortir. Madame Duchemin, je vous accompagne. Bah attendez, je tiens la bougie pour Michael, quand même. Je crois que mon majordome nous a demandé de sortir. Il parlait à la chose que nous avons vue. Ah. Tu vois une ombre qui rampe au mur, qui se faufile dans la nuit. Je tire dessus. Ah, un coup de feu. Madame Duchemin, baissez-vous. Oui, je me suis baissé. Moi aussi. Je suis même déjà à plat ventre. À côté de la... Donc quand t'as tiré ton coup de feu, à côté de la bougie, t'as pu voir une espèce de figurine, une statuette, posée à côté. Est-ce que vous voulez que j'aille la chercher, Michael? Oui, faites donc. J'essaie de retrouver la trace de cette chose. Oui, vous me protégez, hein. Je vais aller voir si je peux récupérer la petite statuette. Quand tu t'avances, tu sens quelque chose qui semble te mordre au niveau du bras. Madame Duchemin, que vous se passe? On vient de me mordre. On vous a mordu? Un rat? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Si on approche la flamme, est-ce qu'on voit? Tu vois rien sur le bras. Mais ta douleur est vraiment... C'est vraiment une très forte douleur. Je ne comprends pas, ça me fait très mal, mais je ne vois rien. On entend du bruit nous en dessous? T'as entendu hurler. Un coup de feu et hurler du coup. Je regarde Paulette et je fais... Descendons, ils doivent être en mauvaise posture. Allons les aider, Paulette. Où est-ce qu'il est? J'essaye de chercher du coup ce qu'il a mordu. Et du coup, Marie, tout va bien? J'ai été mordu par quelque chose, ça me fait très mal, mais je ne vois rien. Mon Dieu! J'entends ça quand je descends l'escalier? Oui. Ah bah je remonte! Mon Dieu, c'est des ombres! Mon Dieu, c'est des ombres! Mais de quoi parle-t-il? J'ai déjà vécu ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire mordre et vous allez rien savoir, rien voir! C'est affreux, c'est affreux! Est-ce que je peux récupérer la statuette? Mais ressortez! Quand tu t'approches de la statuette, tu vois l'ombre qui rampe au mur et qui semble se jeter sur toi. Ah bah je vais faire demi-tour quand même. Tu vas pas avoir le temps de faire demi-tour. Ils ne craignent pas les balles! Si je peux, dans le même temps, je vais piquer la statuette. L'ombre se rue sur toi, Marie, et au moment où tu t'approches pour récupérer la statuette, elle fait demi-tour sur toi, Michael. Et je la jette à Marie. Courez! Je cours! Rugby. Enfin non. Non, football américain plutôt, c'est pas en avant, ça fait... Vite, remontez à la lumière! Mais, Monsieur Patterson nous demande de remonter. Oui, je pense restez que pas devant la porte, Monsieur Philippe. Ah oui, attendez, je me pousse. On voit Marie remonter. Attendez, j'ai un problème avec la porte. Mais je la tiens ouverte, vous ne devriez pas avoir de problème. Dans l'autre sens, Marie. Elle s'ouvre de l'intérieur. On tirait chacun d'un côté, c'est pour ça. Sortez de là, nom de Dieu, sortez de là! Michael, tu sens une déchirure à ton fessier. Ah bah alors. Enfin, je remonte le plus vite possible. C'est qui ferme la marche du coup? Je pense que c'est moi, le temps que je me relève. Ah bah alors écoute, c'est toi l'aile qui sent une déchirure sur ton fessier. Je meurs. Je défaille. Monsieur, faut monter. Oui, je cours. Faut faire leur gueuler de Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un chien dans cette cave. en train de leur gueuler dessus. Bah du coup, je laisse passer devant moi.
Quand tu tombes, quand tu sens la déchirure de ton fessier, tu te dis mais il y a des chiens là, et tu te retournes et en fait tu vois rien du tout. Mais dépêchez-vous, bande de troufions, de petits salopards, dépêchez-vous de me monter ces escaliers, nom de Dieu, ou pas de course. Je monte. On va aussi vite que je peux parce que je me sens vraiment très mal. Moi aussi, je remonte. Et du coup, je ferme la marche en laissant passer monsieur. Une fois que tout le monde est monté, je claque la porte. Okay. Amir, regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois pas derrière moi. Attendez, tournez-vous. Oui. Ah oui, quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est grave. Tu te fais mordre. Le calme semble être revenu. Je n'ai vu ni rat, ni chien, je ne comprends pas. C'est une ombre, comme il m'est arrivé dans le métro. Une ombre dans... Je vous l'ai déjà expliqué. Oui, mais entre le fait de nous l'expliquer et le fait de le vivre, c'est pas pareil. Faites voir, Marie, vous êtes blessée? Alors moi, j'ai été mordue au poignet. Je vois quelque chose, si j'essaye de la soigner, je vois rien. Tu vois rien, son poignet semble en parfait état. Et non, on voit rien. Je te tourne le poignet dans tous les sens, mais vous êtes c'est en parfait état. On voit pas de marque. Ouais. Tout a l'air d'aller bien. Écoutez, non, monsieur, je ne vois rien. Vous êtes sûr que vous avez senti quelque chose? Ah oui, c'était fulgurant, c'était aigu, c'était... oui, c'était horrible. Vraiment, je n'ai rien vu. Il faudra qu'on aille vérifier ça un peu plus tard. Je crois que nous avons mis nos pieds là où nous n'aurions pas dû. Et du coup, la statuette ressemble à quoi? Parce que c'est Marie qui a récupéré la statuette. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Oui, je regarde. J'examine. Enfin. Que voyez-vous? En me frottant les fesses. Alors, déjà, Marie, tu vas prendre 2 points de vie. Et toi, Laëlle, 3 points. Oui. Tac. C'est fait. Fait. Ensuite, ceux qui ont vu l'ombre, c'est-à-dire vous 3, vous me faites... vous prenez... Enfin, faites-moi un jet de sang, s'il vous plaît. Jet de sang. Oups. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tout le monde est bon. Non, c'est parce que le truc était orange, donc du coup j'ai eu... Ouais, c'était limite. Ouais, c'était limite. Vous pourrez perdre 1 point de sang. 1 point de santé mentale. Paulette, tu me fais un petit jet de toc. Alors, toc. Comme tu as décidé d'essayer de soigner Marie. Eh bien, oui. N'est-ce pas? J'ai fait un succès critique. Effectivement, tu vois en fait, pendant que tu t'occupes du poignet de Marie, que tu cherches où est le problème, tu vois en fait Monsieur Simon qui est éclairé par une lumière et tu vois que son ombre, il manque un bout de son ombre. Au niveau du il manque la fesse droite sur l'ombre de Monsieur Philippe. C'est ça. Quoi? Et ne bougez pas, Monsieur Philippe. Regardez, Michael. Si vous vous mettez comme ça, vous ne voyez pas quelque chose qui manque? C'est un jeu de lumière. Mais il manque un morceau de fesse, c'est ça? Mais vous aviez dit que j'avais aucune blessure. Mais vous n'avez aucune marque, j'ai bien regardé. Vous avez l'ombre du demi-postérieur, Monsieur... Mon ombre. Vous vous souvenez de la statue qui avait des ombres bizarres? Bah, c'est un petit peu comme ça. Vous êtes là, mais votre ombre... Et comme vous avez un postérieur, excusez-moi, mais quelque peu proéminent, là, ça se voit quand même. Il manque. Ah mais c'est purement scandaleux. Mais c'est quoi? Attendez, c'est un jeu de lumière. On verra ça plus tard. Et tu remarques aussi que le poignet de Marie semble avoir été amoché, enfin son ombre. L'ombre du poignet. Oui, forcément, si je vois l'un, je vais regarder l'autre, mais ça se voit moins sur Marie. Mais en fait, au niveau du poignet, c'est comme s'il y avait un truc en demi-lune, enfin, comme s'il y avait... c'est ça, ouais. Un bout en moins. C'est quand même très étonnant.
Je vais faire mettre la main de Marie en hauteur, tu sais, pour voir si ça marche aussi. Regardez, monsieur, regardez, Michael, vous voyez bien que Marie, c'est pareil. Et là, ça peut pas être un effet d'ombre. Quelle étrange histoire. Je ne sais pas ce qu'il cache dans la cave, mais ce n'est pas une bonne idée de rester ici plus longtemps. Non, pardon. Vous avez toujours cette statuette. En fait, c'est une statuette en cuir qui ressemble à un petit dragon. En cuir? Ouais. En tout cas, pas de traces de Monsieur Roux? Si, il est en dessous. Si, il est en dessous. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir, mais je vous le déconseille. Hein. Et il est dans quel état? Il est assis. Et il y a des cendres tout autour de lui, mais bon. Ah. Ça vous parle? Il est vivant? On n'a pas trop eu le temps de vérifier. Je le savais, les gâteaux divinatoires avaient raison. Il est écrit que Guan Ying mourant rejoindrait les ombres. C'est les ombres que vous avez vues. S'il n'est pas mort, effectivement, là, il est mourant. Hein. Mais... Nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Non, nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Partons d'ici. Nous sommes arrivés trop tard. Vous insinuez que Guan Ying et Ryu Ryu sont les mêmes personnes? Non, qu'il y en a un qui a... Bon, on parlera de ça autre part. Fichons le corps. Oui. On ouvre la porte et on est venu en... Désolé de vous avoir crié un petit peu dessus tout à l'heure en haut de l'escalier, mais voilà, c'est des vieilles pratiques qui me sont revenues. J'ai eu peur pour vous. Oui, c'est vrai, Monsieur Patterson, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu votre langage. En ma qualité de maîtresse d'école, je pense que je peux vous aider. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand Laurence marche, du coup, je vais vérifier. Je vais essayer de voir s'il lui manque des bouts d'ombre à lui aussi. Parce qu'il a l'air d'avoir tellement peur des ombres que je me dis, mais peut-être qu'à un moment donné, il a déjà rencontré ça. C'est fait mordre. Donc je regarde en marchant si son ombre, elle correspond à ce que ça devrait être. Sur Laurence. Effectivement. Non, que nenni. C'est parce que je boite, ça fait un effet. Et là, je me dis qu'il nous a pas tout raconté. Non. Ah bah si, je vous ai tout raconté. Bon, en attendant, on était venu chercher l'adresse de Guan Ying, mais on n'a rien trouvé. Hein. Dites-moi, ma chère Desmoulins, est-ce que l'acupuncture peut faire quelque chose pour mes maux de fesses? La quoi? L'acupuncture? Eh bien, le soin des membres fantômes, des ombres, je ne suis pas sûr que cela rentre en compte. Mais... Ah. Tu parles de membres fantômes et tu me vois en train de me gratter mon poignet. Ouais. C'est en train de me perturber, là. Peut-être que nous devrions rentrer, nous écarter un petit peu de la ville. Et oui. De toute façon, il nous reste tout de même cette jeune femme du musée et peut-être sera quelque chose sur ses ombres. C'est notre dernière piste. Oui. Ça et la statuette que nous allons regarder si tu rentres chez vous, Marie. On va regarder. Donc, je vais aider un taxi. J'espère qu'il y en a à cette heure-là parce qu'il doit être tard. En tout cas, si nous continuons, il serait bien de se munir de lampes, de lampes qui éclairent un peu plus que de simples bougies. Effectivement, de ces lampes modernes qui éclairent et qui nous permettraient d'être à l'abri de ces choses. Pour tout vous avouer, c'est toujours pas ce que j'ai vu. Pour tout vous avouer, c'est pour ça que je ne suis pas descendu. Voyez-vous, des fois, je suis faible moi aussi, et je regarde loin dans le vague. Ben non, vous n'êtes pas si faible que ça, vous êtes prudent et c'est bien heureux pour vous parce que vous nous avez avertis aussi. Et c'est peut-être aussi grâce à vous que nous sommes encore vivants. Taxi! Il n'y a jamais de taxi quand on en cherche. Il doit être tard en plus là, non? Oh, peut-être pas. Attends, on n'est peut-être pas resté longtemps là dans cette maison. Il y a le chemin, la route et tout ça quand même. Oui, il y a aux alentours de 19h. Oh, oui, quand même. Il y a encore des taxis. Mon cher Alfred, il faut que je vous dise que depuis que nous sommes descendus dans cette cave, j'ai des douleurs à l'estomac. Il faut que nous rentrions, je pense. On va chez Marie, du coup.
Oui. Bah oui. Sûrement la tension des derniers moments vécus, monsieur. Ah oui. Ok, vous cherchez donc un taxi. Ouais. Moi, je l'attends, le taxi. Et vous voyez face à vous, en fait, il y a un homme qui se présente. C'est le jeune Ryo qui vous récupère en fait dans une des rues de la chaussée de Nantes. Ah, on vous a cherché partout. Oui, bonjour. Vous savez ce qui est arrivé à votre maître? C'est horrible. Des ombres partout. Même si je les ai pas vus, c'est pas grave. Des ombres partout. Il serait bon de mettre de la lumière dans ce magasin. Qui c'est donc qu'on a vu chez vous? Tu rentrer chez moi? Où est mon maître? Il est dans la cave. Dans la cave. Ni l'un ni deux, il court vers le Ah, magasin. mais j'allais dire, je le prends par le bras. Très mauvaise idée. Attention Je aux le prends ombres. par le bras et je lui dis, n'y allez pas, c'est trop tard, mais C'est trop dangereux, monsieur Roux. Il n'a que faire de vos avertissements et il part quand même. Ah zut. Ouais, je pense que c'est trop tard. Hein. Ah, je pense qu'il est définitivement perdu. Il aurait dû En tout cas, moi, je dis Je retourne pense que pas. bon bah voilà. Munissez-vous d'un cierge. Une bougie, quelque chose. Ce malheureux jeune homme est perdu. Putain. Il y a un côté de mon perso qui dit faut le suivre et puis aller l'aider, puis il y a l'autre qui dit merde, fais chier, c'est bon. Moi, j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Taxi. Voilà, le taxi s'arrête. Ah. Où Et habitez-vous, vous en allez fait, où Marie? À Versailles, c'est ça, non? Très bien. Vous repartez sur Versailles du coup? À Versailles. Bah, vous voyez, Laurence, vous arrivez même à prendre ce petit accent que j'essaye de perdre. Mais qui Ouais, parfois revient, je ne sais pas pourquoi. Ouais, les PNJ ont intérêt à être autonomes. Je suis d'accord avec toi, Pom Pom. C'est pas faux. C'est. Allez, Ricardo. Ok, et qu'est-ce que Ah non, vous mais alors, comptez faire? moi vraiment, il est hors de question que j'avais. Enfin voilà. Ah, moi non plus, après ce que j'ai vu, que je ne comprends pas, c'est hors de question. Moi, ça fait d'aller 2 fois que là-dedans. je le vois, les ombres. Je me suis fait mordre une fois, et il est hors de question que ça recommence, quoi. Et moi, je me sens pas bien, vraiment. Moi, c'est bon, hein, depuis que j'ai vu ils avaient perdu des bouts d'ombre, je me dis, le gosse, ben, trop tard, hein, j'ai essayé de l'arrêter, mais il a rien voulu écouter, c'est trop tard pour lui, hein. Il a fini comme son maître, hein, on peut faire une croix dessus, hein, voilà, ça vaut plus le coup, donc. Et elle est un peu pessimiste, hein. Oh mon Dieu. Je te plains, Nanandre, je te plains, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon. Du coup, vous arrivez sur Versailles à peu près 1 heure après. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut étudier 1 heure après? Oui, grosso modo. Est-ce qu'on peut étudier la petite statuette ou pas? Est-ce que vous auriez plutôt quelque chose pour des maux d'estomac? Est-ce qu'on peut se bien poser sûr. quelque Est-ce qu'on part? peut allumer les lumières? Voilà, déjà. Ça va coûter cher toute cette histoire parce que donc on crèche chez Marie, c'est ça? Oui. Bon bah j'espère que vous avez des bougies, de la lumière, des lanternes et tout ce qui va avec. Oui, Je j'ai peux vous dire que l'électricité. ça va être Versailles chez vous. Oh, ça a l'air d'être assez cossu, hein. Moi, je pense que l'électricité, ça suffit pas. Et on va mettre des bougies aussi. Ah oui, clairement, oui. Pas une zone d'ombre. Et la cheminée. Et les lampes. En fait, je crois qu'on transforme ton salon, Marie, en... pour ça, je pense qu'on va bien s'entendre, Laurence. Je pense qu'on met tout ce qui s'allume, qui éclaire quelque part partout. Ah c'est ça. Il n'y a plus d'ombre du Faites tout. voir, monsieur Lorenz, quand même, de votre ombre, si effectivement... il faut que maintenant vous mettiez carte sur table, hein.
Si vous aussi, vous avez perdu une partie de votre ombre. Mais oui, nous on va rester à Versailles, c'est ça. Oui, mais je ne sais plus où je me suis fait mordre. Je cherchais dans ma mémoire. Je crois que c'était une jambe. À la jambe. Je crois que c'était une jambe. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était une jambe, ouais. Et quand on te regarde, du coup, ça colle pas. Ah bah là, il n'y a pas d'ombre, puisqu'il y a pleine lumière, là. Oui, mais il suffit de mettre en opposition. On va faire une petite ombre. Il n'y a pas de problème chez moi, Laurence. On fait un test. Regardez. J'éteins et tout se passe bien. Et moi, je rallume derrière. Oui, c'est bon. On a vu, Marie, c'est bon. Voilà. On va laisser la lumière, c'est quand même mieux. Et vous n'aviez pas une statuette Oui, voyons voir un petit peu ce bout de... Tout à fait. Ce bout de cuir que protéger cette chose. Cela vous dérange pas si je m'allonge sur votre canapé? Non, allez-y. Il y a une chambre à l'étage, sinon. Ah, je vais rester un peu avec vous. Ça va pas trop mal, quand même. Vous vous sentez pas très bien, monsieur Simon Phillips? Je sais jamais, Philippe, Steven. Vous pouvez m'appeler Philippe. Vous vous sentez pas bien, Philippe? Depuis que je suis descendu de cette cave, j'ai des maux d'estomac, c'est de ventre plutôt. Vous voyez, quand j'appuie là, ça fait ah. Ah oui, je vois, oui. Et quand vous appuyez là, ça vous fait mal aussi? Et là Et là Il faudrait peut-être un petit pansement gastrique. C'est le foie, oui. C'est le foie, oui. La statuette est faite de bois recouverte d'un cuir épais. Et le tout forme un petit dragon, comme je vous l'ai déjà dit. Et il n'y a rien d'écrit dessus? Non. Pas d'inscription. Et quand on la met devant une lumière et qu'elle projette son ombre, est-ce qu'elle projette bien son ombre ou ça bouge derrière? Oui. Oui, quoi? Tout semble normal. D'accord. Et c'est pas des expériences comme ça. Dragon, en fait. Oui. Alors, je réfléchis des histoires de dragons qui me reviennent en mémoire, tout ça. Du coup, je cherche. Rien de spécial. Rien de plus que le folklore. Vous savez que le pavillon chinois ferme ses portes à 22h. Ah, pour la fille, là. Oui. On va y aller. On lui emmène la statuette, peut-être qu'elle saura nous dire quelque chose. Oui, qu'elle pourra nous dire ce que c'est. Ah, peut-être, ouais. Philippe, vous vous sentez assez en forme pour... Qu'est-ce que... Cher MJ, comment je me sens? Je peux me déplacer? Tu peux te déplacer. Eh bien, mais il faudra pas que tu cours, par exemple. Enfin, ça va être compliqué. Oui. Un petit thé avant de partir? Ah, volontiers. La statuette, on n'avait pas d'aide de jeu? T'as pas donné d'aide de jeu? Non. Non, d'accord, ok. C'est pas que j'en veux une, hein, c'est juste que je cherchais, voir. Qu'elle avait. Ok. On va lui présenter cette statuette, alors? Oui. Voilà. Et il est quelle heure, là? Si vous repartez si vous repartez sur Paris, oui. Oui, on se dépêche. Ça veut dire qu'il fait nuit. Oui. On met le thé de Philippe dans un Ça veut dire qu'il y a des ombres. Ça veut dire qu'il y a des ombres partout. Mais en fait, oui, mais bon, techniquement, quand il fait tout nuit, il n'y a pas d'ombre. Ça va faire toute nuit. Bon, allez. C'est à partir du moment où il y a de la lumière. On lumière. peut pas emmener des lampes, il n'y a pas quelque chose... S'il n'y a que des bougies, ou on peut... Je sais pas, ça, Marie, avec des lampes tempêtes. On va coller des bougies sur la voiture. C'est bizarre le carnaval chez vous. Ah oui, c'est pas grave, vaut mieux être ridicule que... Hein? Alors effectivement, tu peux avoir des lampes, mais est-ce que Marie aurait ça? Et pourquoi elle aurait ça? Eh bien, au cas où il y a une panne d'électricité, voilà, tout à fait. C'est là pour descendre, pour réparer. Oui. Marie est prévoyante. Monsieur Duchemin est très prévoyant. Moi, je vais le conseiller, étant donné que tu es quand même un milieu aisé, tu dois pouvoir avoir ça facilement. Non, mais on sait jamais, une petite... je sais pas... Parce que... On est en quelle année déjà? On est en 1900...
Moi, je veux bien faire un jet de chance, hein, si tu veux. Ouais, je sais pas si. Les lampes torches, comme on connaît, je crois pas, mais je crois qu'il y avait des gros machins lampes torches, mais ça durait 5 minutes, je crois. Alors... Faut se méfier parce que des fois, on pense qu'il y a des trucs qui n'existent pas. Puis, Je crois que j'avais regardé une fois, mais il me semble que c'était la durée de vie de ces trucs-là. En fait, une fois allumé, ça tient pas très longtemps. Ça se grille tout de suite. Moi, je fais de la merde. C'est des lampes portatives, ça s'appelle. Hein, la lampe tempête, c'est plus sûr, à mon avis, s'il y en a. On attend que Marie fouille chez elle. Bon, faut qu'on y aille là. Hein. Ça va être fermé. Tu trouves une lampe, effectivement, que tu avais mis dans un buffet. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Si vous voulez, je vais la porter, hein, comme ça. Bon, bien, c'est reparti. On a un inventaire dans notre fiche quelque part. Je veux bien votre bras, ma chère Marie. Oui, j'ai trouvé. Oui, venez. Vous permettez que je vous appelle Marie? Oui, bien sûr. Bon. Vous m'avez jamais parlé de votre mari, justement? Marie. Ah, mais Monsieur Duchemin est justement à Londres. Il est très occupé. À Londres, comme c'est cocasse. Oui, c'est vrai. Je vous l'accorde. Nous n'allons pas imaginer des choses, hein, mais tout de même... Du tout. Et vous n'avez pas de personnel de maison? Alors, en fait, il se trouve que j'aurais dû partir avec Monsieur Duchemin, avec lui à Londres, donc j'ai renvoyé tout mon personnel. Enfin, je les ai renvoyés. Vous leur avez donné congé. Voilà, c'est ça. Le congé. temps du voyage à Londres. Bon, il se trouve que malheureusement, je n'ai pas pu partir. Ah, moi, je me sépare jamais de Alfred. Je ne pourrais pas. Ça serait comme vivre sans air. Comme vous pensez bien. C'est compliqué. Il y a toutes sortes de choses à s'occuper, à emmener, à porter. Vraiment, pour moi, je ne pourrais pas. Mais vous êtes une femme forte. Je vous admire. Ah, merci. Mais je vois qu'effectivement, il est très très proche de vous, hein. Oh, il est d'une gentillesse, vous pouvez pas savoir. C'est mes poumons, c'est tout simplement ça. Bah oui. Du coup, vous allez à la gare, c'est ça? Oui. Ok, vous arrivez à la gare. Et quand vous sortez de la voiture, du véhicule, vous voyez que nous sommes un soir de belle pleine lune. Aucun nuage n'est à l'horizon. Les rêves plutôt frais pour un mois d'août. Et les abords de la gare sont plutôt vides. Vite, avant que cela ferme. Oui, dépêchons-nous. Je suis pas très rassuré quand même. Bah, c'est juste, ouais. On se gare le plus proche possible de l'entrée, histoire de rester dehors le moins longtemps possible. Et hop, on cavale dans la gare. Oui, pas trop, monsieur, hein, attention. Ah oui, façon de parler. Tout de suite, ça revient là. J'ai l'impression que ça va un tout petit peu mieux. Ça doit être le thé, je pense. Vraiment, votre thé, Marie, est excellent. Ah, merci. Il est 8h30 à peu près. Enfin, 8h30, ouais, peut-être 9h même. Et Meifeng est toujours justement dans le pavillon chinois. Je pense que comme on doit savoir où elle est, on y va direct. Hein. Je crois pas qu'on... Oui. Okay, il est tard, avant qu'elle parte. Il est temps qu'on la voie avant qu'elle parte. Vous la voyez en train de déambuler parmi les œuvres d'art. S'il vous plaît, mademoiselle... Mademoiselle Fong. C'est pas Liu Chen, son nom. Mademoiselle Fong. Ah, Meifeng. Ah oui, oui. Pour une fois. Oui, ça m'étonne. Moi aussi. Est-ce que vous faites de l'acupuncture? Voyez-vous, j'ai un problème là. Non,
Non, ce n'est pas mon métier, désolé. Surtout que tu viens de lui montrer ton postérieur. Bah oui, N'y faites pas attention, mademoiselle Fang. Écoutez, nous venons vous voir pour plusieurs choses. En fait, on nous a demandé de prendre contact avec vous et on a fait un nom de tous les messieurs là, de la triade là. Parce que alors là. Non, rien du tout. Je crois pas qu'on avait. Non, on n'avait pas les noms. Non, on n'avait pas les noms. Ils sont plutôt typés asiatiques. Ils avaient des casquettes sur la tête et des chapeaux. Et voilà. Ils étaient tout petits. Un petit peu plus haut que vous quand même. Certains avaient des lunettes. Non, je ne comprends pas trop ce que vous voulez. Eh bien, les yeux comme vous connaissez Monsieur Guang Yang. Je parle chinois, hein, je le dis bien en vrai. Hein. Oui, oui, je le connais, effectivement. Il a eu affaire avec mon Monsieur Londal. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, apparemment, il devait faire une cérémonie chinoise rituelle qui n'a pas bien marché, peut-être un petit peu par notre faute. Et donc, des messieurs chinois qui le connaissent nous ont dit que on pouvait vous contacter, vous, parce que vous étiez une experte des rituels chinois. C'est résumé très mal là, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'il faut pas lui adresser la parole à elle, en fait. Ah si. À Mademoiselle Fang. Non, mais si. C'est trop tard. Hein. Vous êtes... Bien, c'est la seule personne, c'est notre seule piste, puisque les deux sont morts, le vieux et le jeune. Ah oui, d'accord. Bien sûr, tout ça, je le dis devant la dame, hein, tu sais. Alors, je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler. Moi, je suis plutôt experte dans les arts chinois. Et bah justement, ça tombe bien, on a quelque chose à vous montrer. Regardez ce que j'ai dans mon sac. Qu'en pensez-vous? Et je lui sors la petite statuette. Elle regarde. Oui, c'est une statuette en bois. C'est une statuette. C'est pas. Moi, je rallume les lumières. C'est pas précieux? Non, je ne pense pas, non. Peut-être antique? Peut-être en toc? L'enlever. T'étais trop vite. Pardon. Non, c'est très bien. On va le faire en duo maintenant, là, elle, ça va être bien, tu vois. Non, franchement, celle-là ne vaut pas grand-chose. Hein. Mais on l'a, là où nous l'avons trouvé par hasard, il y avait des ombres. Ça vous parle? Elle va tous nous faire interner direct. Attendez, montrez vos fesses, monsieur Philippe. Oui, voilà. Regardez. Vous voyez pas, là? Oui, là. Juste là. Ça fait mal. Vous trouvez pas ça étrange? Ah, il fallait pas que je baisse mon pantalon? Oui, écoutez, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, si vous avez fini, je dois m'occuper un petit peu de la collection de Monsieur Londal. Je crois qu'il faut pas lui parler. J'ai bien compris, il faut pas lui parler. Eh bien, je crois que vous avez raison, qu'il fait beaucoup trop sombre ici. Barrons-nous. Est-ce que la statuette qui avait déjà une ombre bizarre qu'on avait repérée la première fois, est-ce qu'elle y est toujours? Oui. Tout ce que vous avez vu est toujours... Est-ce que je peux traîner Madame Fang jusqu'à cette statuette pour lui mettre le doigt sur l'ombre qui n'est pas comme l'autre et en lui disant mais si regardez mais ne touchez pas les ombres avec les ombres. C'est comme les fesses de Monsieur Simon. Oui, mais sauf que là c'est plus voilà, bref, c'est plus montrable, Philippe. D'ailleurs, oui, j'ai pas mal de choses à faire. Nous avons déjà fait un tour ce matin, je me rappelle de vous. Est-ce que je peux la psychologier pour voir J'ai l'impression qu'elle nous mène en bateau et qu'elle veut pas nous... Ah bah oui, il faut pas lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y.
Moi je dis psychologie, mais je suis même pas sûr d'en avoir, remarque. Ouais, mais moi j'en ai plein, si tu veux. Je suis pas sûr d'être super bon là-dessus. Ouais, bah allez-y, je vous soumets l'idée, chère Marie. Ah, mais je crois qu'il faut pas lui parler. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, bah. Vous avez beau en avoir plein. Alors, entre mon discours complètement bizarre, les fesses de Philippe et là, je pense que nous devrions partir. Peut-être encore une petite chose. Est-ce que sur cette ombre-là, de cet objet, il manque un morceau de cette ombre, ou c'est une déformation plutôt, ou au contraire une excroissance? Non, je ne sais pas. Non, c'est moi qui regarde l'objet. Ah. Est-ce qu'il manque un morceau de l'ombre à la statuette, ou est-ce que c'est une boursouflure ou une déformation? Non, il semble manquer un bout d'ombre à la statuette. Et ça correspondrait à quoi? Qu'est-ce qui manquerait sur la statuette correspondant au manquement de l'ombre? Pardon. Je crois que tu t'es perdu. Oh, la vache. Et Nanan, tu ne comprends pas, t'inquiète pas, ça vient pas de toi. Non, c'est certainement un pan de la tunique, a priori. Ah, c'est ses vêtements. Ouais. Il a plus de chance que Philippe. Oui, ça aurait pu être pire. Et cette tunique n'a rien de particulier, pas d'inscription, pas de... Non. Un bel objet tout de même. J'aime bien ces objets-là, mais quand même, ça fait un peu de tâche quand même dans mon musée. Je peux en prendre. Mais Fang prend congé de vous. Hein. Oui, c'est ça. Rendez-moi ma statuette avant. Parce que... Oui, pas de problème. Elle nous met dehors et puis elle ferme et puis elle a là votre merde. Et maintenant qu'elle est partie, je crois vraiment qu'il faut pas lui parler à cette dame. En fait, j'en suis quasiment certain même. Et c'est même en fait, oui, il faut pas lui parler. Écoutez-moi d'après. J'ai une bonne raison en plus pour ça. J'ai une bonne raison. Et laquelle est-ce? Bah, dites-nous. Eh bien, c'est une impression. Ah oui. Bonne raison. Voilà. Après, moi, de souvenirs, on pouvait quand même lui demander de l'aide sans lui dire forcément de la part de qui, mais... Là, on a été un peu reçu durement. Un peu froidement, effectivement. Moi, je vous propose qu'on la suive. Elle va sortir, là. Vous voudriez qu'on fasse une planque? Ok. Une filature? Oui. Non, mais On va vite alors parce qu'elle vient de sortir. Vous voyez pas Monsieur Simons en train de filer quelqu'un, quand même? Oui, mais là, on n'a pas le choix. Oui, si nous n'avons pas le choix. On n'a pas de voiture, c'est vrai. C'est con. C'est ce qui est pas en voiture. J'ai une lampe. Eh bien, trouvons une voiture. J'ai une lampe. Mais elle est sortie en voiture, on ne sait pas si. Alors, je vais. Bon, elle n'est pas encore sortie, en fait. À l'extérieur. Ah non, elle n'est pas sortie encore? Non, 22h. Et dans la rue. On a le temps de trouver une voiture et puis voir où elle va. Hein. Ok, du coup, vous avez quoi comme possibilité là Allez nous coucher à Versailles. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu. Il n'y a pas un bar d'ouvert là, pas loin? On est loin des Halles. On est loin des Halles. On est loin des Halles. S'il vous plaît. Il n'y a pas un troquet d'ouvert, un truc? Un troquet dans le coin, peut-être, oui. Si, c'est trouvable. Pas loin de la gare, il y a forcément quelque chose qui est ouvert. Qui permet d'avoir un œil sur la sortie. Vous avez vérifié la sortie, c'est pas faux. C'est pas bête ce que vous dites, chère Paulette. Effectivement, si elle sait quelque chose, vous avez raison, Marie. Elle risque d'aller retrouver une personne pour lui expliquer tout ça. Je trouve aussi que c'est une très bonne idée. Donc vous planquez jusqu'à 22h. Bah on planque... Et on la suit. Si elle sort. On est 5 amis qui vont boire un dernier verre avant de se dire au revoir. Dans un avec bar un taxi pas trop loin, voilà. Avec un taxi, qui attend. Prêt à démarrer. Je vois pas ce qu'il y a de louche. Moi je prendrais bien un thé. Je sais pas si c'est du thé, hein, monsieur. Ah.
Thank you.